Donc les amis, avant de commencer cette présentation, je tenais à vous remercier pour les 60 abonnés. Ça me fait super plaisir, donc continuez les amis. Sinon, vite fait, je vous dis qu'il y aura quelques changements sur la chaîne, donc je vais me baser plus sur les présentations de mode comme je vais faire aujourd'hui. Et ainsi que continuer les aventures, bien sûr, les séries ne seront pas arrêtées. Et je prévois aussi d'autres jeux, donc les amis, pensez que j'essaie de faire mon maximum pour que vous ayez du contenu de bonne qualité. Donc je pourrais tourner cette vidéo en 720p, ne vous inquiétez pas. Alors je voulais juste vite fait dire un petit truc. Tout ce qui est vidéo unique, comme celle-ci, les présentations de mode et tout, ça sera en 720. Mais tout ce qui est série, par contre, comme le SW mode ou autre chose, ça sera en 480 pour que ça aille un peu plus vite le contenu, comme il y aura plus d'épisodes. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Take off your clothes, blow up the fire, don't be so shy, you're right, take off my clothes, oh bless me father. Et bien, salut à toutes et à tous les amis, Easy Sneakers et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de mode, il s'agit de Malecis d'or. Alors, Malecis d'or c'est un mode qui rajoute des portes, comme vous pourrez le voir tout au cours de cette vidéo. Et même autour de moi. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer la fonctionnalité des objets et aussi les crafts. Donc voilà. Donc deux objets ou trois, je sais plus, quelques objets, j'ai pas trouvé leur craft donc je suis vraiment désolée. Bon, on va faire sans, écoutez, vous pourrez les obtenir en créatif, c'est pas très grave. Alors on va commencer avec les portes en bois et les portes en fer avec du verre. Alors elle s'ouvre comme cela, donc ça change déjà l'ouverture. Celle-ci on doit l'ouvrir avec un levier. Ça change pas des habitudes des anciennes portes, sauf que là elles sont vitrées et elles ont une autre animation, donc je trouve qu'elles rendent vraiment bien. Alors pour le craft de la porte en bois, c'est simple, il vous faudra 3 bois placés comme ceci et 3 verres placés comme cela. Vous obtiendrez une porte vitrée en bois. Pareil pour la porte en fer, sauf qu'on rajoute le bois par du fer, c'est vraiment très simple. Alors maintenant on va passer à la porte de prison. Je vais voir si on peut l'ouvrir avec un levier. Voilà. Donc ça donne une porte vraiment, ça peut être pratique pour les serveurs RP qui veulent faire des prisons. Pareil aussi, après on a la porte de laboratoire. Donc voilà. Porte de laboratoire qui s'ouvre comme ceci, qui est vraiment très belle aussi. Donc voilà les crafts. La porte de prison se craft avec 6 barreaux de fer comme une porte normale. Et la porte de laboratoire se craft comme ceci avec 4 lingots de fer et 2 lingots d'or. Alors on continue. Bien sûr si ça ne marche pas les crafts, vous pourrez toujours... je me suis peut-être trompé. Hein, vous pourrez toujours aller voir sur le site, taper Malecis d'or craft et puis vous allez trouver. Alors maintenant on passe à la porte d'usine, voilà. Je ne me souviens plus très nom, et la porte de Saoji, enfin je sais plus trop. Alors, elle s'ouvre comme ceci, donc elle est classe. Et fait un bruit aussi, je sais pas si vous entendez. Attendez. Option. Musique et son. Bloc. Hop. On va essayer d'augmenter un petit peu quand même. Ouais, bon, on n'entend pas trop. Hein. Bon, c'est pas trop grave. Bon, vous pourrez tester vous-même avec le mode. Alors, les crafts. Mince, pardon, j'ai oublié de vous montrer. Voilà, elle s'ouvre comme ça, donc j'ai fait exprès de mettre un peu un truc à côté. Donc voilà, très belle aussi, très belle animation. Et même les portes de base sont changées, hein. Donc l'animation est plus lente, plus... Enfin voilà, je vais juste vous montrer avec la porte en bois. Voilà. Donc c'est vraiment une belle animation, pas le vieux truc de Minecraft. Parce que ça s'ouvre vraiment très vite. Donc alors pour les crafts de la porte d'usine, on va prendre 2 lingots de fer au milieu et 4 lingots d'or au-dessus et en dessous de cela. Donc n'oubliez pas d'utiliser Not Enough Item qui est très pratique. Moi malheureusement je ne peux pas l'avoir. Donc voilà. Alors pour la porte shoji, vous aurez besoin de 3 planches de bois et de 3 papiers. Alors maintenant on va passer aux autres sortes de portes un peu. C'est pas forcément les mêmes portes. Donc là on a les rideaux qui sont vraiment très classe aussi, donc un peu marocain et tout, je trouve ça vraiment stylé. Donc les rideaux sont ici, et on a aussi la porte de saloon qui ne s'ouvre pas avec un clic droit, mais juste en passant dessus, ce qui est vraiment super classe.
Donc ça fait vraiment saloon et ça vraiment c'est super. Pour le craft du rideau, ça sera avec 3 laines blanches, vous en aurez un et pas 2 comme je vais vous les montrer. Pour la porte de saloon, c'est simple, vous aurez besoin de 4 planches de chêne, pardon, et de 2 bâtons. Donc elle est vraiment très simple celle-là. Après, je vous déconseille de mettre ça dans votre maison, c'est peut-être stylé, mais après tous les mobs peuvent rentrer. Donc je vous le déconseille. Mais c'est plus pour les serveurs RP et tout. Ou alors si vous jouez en Pacifique. Alors, on va passer tout de suite aux trappes. Les trappes qui s'ouvrent comme cela. Celle-là, il s'agit de la trappe rouillée. C'est une grosse trappe. Donc dès que vous la mettrez, elle spawnera des échelles comme ça. Qui sont classe. On va voir tout de suite les crafts. Vous pouvez la refermer. Alors, pour le craft de cette trappe rouillée, il nous faudra 3 lingots de fer et une poignée rouillée. Pour obtenir cette poignée rouillée, c'est simple, vous aurez besoin de 4 lingots de fer placés comme ceci. Dans l'inventaire, dans l'atelier, bien sûr, ça équivaut à des cases d'atelier. Et vous pourrez toujours crafter les échelles si vous avez besoin juste d'échelles. Les échelles rouillées vous fera 3 barreaux de fer et vous en obtiendrez, je sais pas, je pense plusieurs ou alors qu'une, je sais pas. Donc voilà pour ce qui est du craft de la trappe rouillée. Alors pareil pour l'ouvrir, vous avez juste à cliquer et hop, elle s'ouvrira. Petite précision pour ouvrir cette trappe. Hop, regarde, c'est du sable. De toute façon, j'en avais aussi besoin. Hop là. Pour ouvrir cette trappe, vous n'aurez pas seulement besoin de faire un trou de 4 sur 4. Vous aurez besoin de ça, mais pas que. Donc là, si je vais essayer, ça va pas vouloir, donc ça va être un peu énervant. Donc ce que vous devez faire, c'est placer 2 blocs comme ceci et de poser, hop, voilà votre trappe. Je vous le conseille plus vers le bas, hop, voilà. Donc après, vous pourrez bien sûr supprimer les blocs si ça vous tente. Personnellement, je les ai enlevés parce que ça rend un peu mieux. Alors on continue tout de suite là-dedans, hop. On va fermer cela et on passe, attendez, c'est juste un petit bug par rapport à la porte, le temps qu'elle se ferme. On va passer aux autres trappes. Donc là, comme vous voyez, j'ai utilisé les échelles. Déjà nous avons ici, hop, on va remonter, hop, excusez-moi, voilà, ça j'ai un peu de mal. Alors on a ici la trappe coulissante, hop, on va supprimer tout ça, qui se crafte comme ceci, une trappe coulissante avec 2 lingots d'or et 3 lingots de fer. Donc c'est assez cher, je trouve, pour juste une trappe. Après c'est comme vous voulez, hein. Et là je n'ai pas trouvé le craft, mais je pense que ça doit se crafter comme une trappe normale, c'est-à-dire enfin comme dans la 1.8, parce que on est en 1.10 là. Donc je pense que sur un atelier ça doit se crafter comme ça, un peu comme les trappes en bois, sauf que celle-là ça sera en fer. Alors pareil pour ça. Quand vous marcherez dessus, et ben, ça va tout simplement ouvrir les trappes. Ça s'appelle un détecteur de joueurs. Donc voilà. Pareil, je n'ai pas trouvé le craft. Surtout utiliser notre enough item qui sera beaucoup plus rigoureux en craft que tous les autres sites. Parce qu'il a eu des upgrades en attendant. Donc pareil pour d'autres choses que j'ai pas voulu utiliser parce que je savais pas trop comment on se servait. C'est les 4 de disparition. Donc j'avais vu une vidéo pour montrer, mais j'avais pas forcément trouvé comment on le craftait et tout ça. Alors on passe maintenant à la seconde porte qui est un peu spéciale. Alors je vais prendre... Et merde. Zut. Bon c'est pas grave, je me souviens à peu près du craft. Alors désolé pour cette petite... Oh putain. J'ai tout perdu le reste. Bon c'est pas grave. On va éviter de faire une ellipse. Alors pour ce qui est de ça, si je me souviens bien, il faudra placer un œil du néant en haut, au milieu, une obsidienne en haut, 3 répéteurs. Oups. 1, 2, 3. Il vous faudra aussi 3 diamants que vous allez trouver dans le sol, bien sûr. 3 diamants et putain, j'ai fait une connerie là. Ah non, en fait, non. 4 diamants plutôt. 4 diamants. Hop, excusez-moi, vraiment, je suis désolée, c'est ma souris qui est un peu bizarre. Donc, voilà. Comme ça, vous pourrez crafter ce qu'on appelle le contrôleur de champ de force, qui est vraiment très pratique.
Après, on aura aussi après la porte de garage. Je vous expliquerai après comment on la fait. Alors, pour la porte de champ de force, quand vous aurez configuré votre champ de force, en gros, ça rendra ça. Donc, on ne pourra pas passer. Vous devrez utiliser ça pour pouvoir passer. Hop là, il est remis. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va faire comme si on crée un champ de force tout de suite. Donc, vous allez cliquer sur le coin que vous voulez. Et puis, sur le coin du haut. Donc, voilà, il sera activé. Donc, comme vous le voyez, quand j'appuie une fois, ça atterrit vert. Et quand j'appuie une deuxième fois, ça apparaît rouge, je crois. Donc voilà. Donc là, vous aurez créé votre champ de force. Après, tout dépend la puissance de votre objet. Vous ne pourrez pas créer non plus des champs de force immenses de là à là. Enfin, ce sera un peu trop OP. Cheater, enfin voilà quoi, vous m'aurez compris. Donc voilà pour ce qui est de ces portes. Alors on va passer maintenant tout de suite à la porte de garage. Non, tout de suite, oui je sais. À la porte de garage qui se crafte comme ceci. Hop, heureusement que j'ai une mémoire assez bonne, sinon j'aurais été contraint de faire une ellipse. Donc une porte de garage qui crafte comme ceci, donc vous en obtiendrez une. Désolé, j'ai un peu de mal avec ce mot. Une pour faire une porte de garage. J'ai pas voulu vous montrer ça tout de suite pour vous spoiler. Vous obtiendrez donc une porte de garage que vous pouvez placer comme ceci. Donc elle est vraiment classe. Donc pour faire vraiment une vraie porte assez normale, vous pouvez faire une de carré comme ça, mais ça marche avec tout. Même si vous en faites un énorme, ça marchera. Et vous aurez juste à faire un clic droit, je crois, ou alors avec un levier. Hop, un petit levier et c'est bon, votre porte de garage s'ouvre. Donc là, je l'ai pas très bien placée. Mais après, à vous de la placer comme vous le souhaitez pour pouvoir faire votre garage. Alors on va casser tout ça. Hop là. Voilà pour ce qui était de la porte de garage et du champ de force. Avant de passer à ça, qui est vraiment mon outil compliqué, on va passer à la dernière porte, une vraiment grande porte pour tout ce qui est cathédrale et tout ça. Donc elle est stylée. Perso, j'aime bien. Alors, pour le craft, ça sera comme ça. Il vous faudra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs de quartz et 2 planches de chêne. Vous obtiendrez une porte cochère qui se place comme ça, comme vous voulez. À vous de tester aussi chez vous les choses. Alors, maintenant, on va passer à la dernière partie, qui est la partie un peu plus marrante, j'ai envie de dire. Donc, on va vider notre inventaire. Et on va avoir ici ce qu'on appelle l'assembleur de portes et le mixeur de blocs. Donc, j'ai pas trouvé le craft du mixeur de blocs. Après, je vous conseille en créatif de faire ça, mais le mixeur de blocs, je vous avoue, c'est pas franchement quelque chose de très intéressant, mais je vous montrerai quand même. Donc voilà, après à vous de faire ce que vous voulez avec tout ça, hein. Je suis pas là pour vous donner des idées, je suis là pour vous présenter le mode. Alors, l'assembleur de portes se craft comme ceci, avec 4 lingots de fer placés ici, 2 redstone placés comme cela, et une porte en fer, ainsi qu'un piston placé comme ceci. Vous obtiendrez l'assembleur de portes. Après, à vous de rechercher pour le craft du mixeur de blocs, mais perso, je trouve pas ça forcément super. Alors, par contre, je mets pas non plus de pack de texture, parce que j'ai l'habitude de mettre un pack. Sauf que je le mets pas, parce que tout simplement pour que vous voyez bien les items, parce que j'avais vu des présentations de mode avec des packs de texture, et franchement, des fois ils passaient vite sur les crafts, et j'arrivais pas bien à différencier qu'est-ce que c'était. Donc là, j'ai enlevé tout pack de texture, même si c'est un peu plus moche, bah, vous pourrez vraiment bien différencier les crafts. Après, voilà, hein, c'est pas du tout beauté de map, ça sera plus pour tout ce qui est l'explication. Alors maintenant, on passe tout de suite à l'assembleur de portes. Donc, l'assembleur de portes qui est comme ceci, j'expliquerai après. Et pour faire des matériaux, voilà, il vous faudra 3 sortes de matériaux. Donc le type de cadre, le cadre qui va être comme ici, prenons l'exemple de cette porte, le cadre sera tout ce qu'il y a autour, donc ça sera du fer. Après et aussi ça bien sûr. Après vous aurez la partie du haut et la partie du bas. Donc on va voir ça tout de suite sur ça. Donc type de cadre, on avait vu tout à l'heure du fer, matériaux bas, c'est comme ça. Après ici vous pourrez changer le mouvement des portes, donc on en a vraiment beaucoup. Bonjour Creeper.
à me faire chier en pleine vidéo, c'est bien. Temps d'ouverture 6 secondes, délai de fermeture 0 secondes. Nécessite de la redstone, oui ou non, comme vous voulez. Double porte, oui ou non, c'est à vous de décider. Et type de son, pareil, vous pourrez choisir. Alors après, on aura les matériaux que je vous ai déjà montrés. Vous pourrez créer votre porte. Digicode qui permettra de créer un code sur votre porte. Donc on verra ça tout à l'heure. Alors, on va prendre des matériaux. Personnellement, j'ai pas encore testé avec vous, donc on va prendre assez des matériaux assez bizarres. Hein. Ça va pas être forcément une porte belle, mais ce sera plus pour vous montrer un peu toutes les possibilités. Donc on peut aussi prendre tout ce qui est seau d'eau, seau de lave. On va prendre ça. Et on va prendre aussi, qu'est-ce qu'on peut prendre des lianes, tiens. Je vous dis tout de suite, ça va être une porte dégueulasse. Hein. C'est pas plus super beau. Après, ce qui est beau, c'est de mettre du fer avec de l'eau. Alors, type de cadre en liane, ça peut être drôle. Matériaux du haut, hop, et matériaux du bas, voilà. Créer, après, vous pourrez modifier. Modifier, c'est comme ça, ok. Donc, vous pouvez cliquer pour modifier votre porte. Alors, voilà, créer la porte. Et ça a pas l'air de vouloir marcher. C'est peut-être avec la bibliothèque. Parce que j'avais vu des portes faites avec de la lave et des lianes. Donc on va changer. On va prendre du sable rouge. Je savais pas qu'il existait en 1.7. Bon, voilà. J'étais où? Ok, voilà. Type de cadre, sable rouge. Ça et ça. Créer la porte. Non, ça va toujours pas. Peut-être le seau de lave marche pas. Pourquoi ça marche pas? Peut-être les lianes alors. On va tester un peu. Je comprends pas. Ou sinon on va tester avec des matériaux plus simples. Peut-être le sable qui bloque, je sais pas. L'eau, j'avais vu ça en verre et en eau. C'était pas mal. Donc voilà, testons tout de suite. Hop, on va retirer ça. Type de cadre, merde, j'aurais dû prendre 2 seaux d'eau, c'est pas grave. Hop, et hop, créer la porte. Pourquoi tu... Ah, je sais. Mouvement, j'ai pas choisi mouvement. On va tester un peu de tout. Vortex, ça peut être classe, temps d'ouverture. Là, on va mettre 6 aussi. Nécessite de la redstone, non. Double porte, type de son, on va mettre porte pneumatique, j'ai pas compris. Voilà, digicode, on va en mettre un. On va mettre 1, 2, 3, 4. Créer la porte. Et voilà, notre porte a été créée. Donc elle est assez bizarre, je vous avoue. Hop. Et voilà la porte. Donc elle est assez classe. Donc après, il nous faut le digicode. 1, 2, merde. 1, 2, 3, 4. Valider. Valider. Et ça marche pas. Pourquoi tu veux pas? 1, 2, 3, 4. Ok, j'ai pas compris. Bon, bref. Du coup, vous pourrez créer après toutes les portes que vous voudrez. Donc, on va essayer avec notre bibliothèque et tout ça. Et on va enlever le digicode pour voir un peu ce que ça fait Vortex, là, l'animation Vortex. Porte pneumatique, digicode comme ça. Et on va créer la porte. Oh là là, elle est bizarre. Très bizarre. Ah merde, il nécessite un digicode. 1, 2, 3, 4. Validé? Non. Peut-être comme ça. Écoutez, je sais pas. Modifier, on va. Hop, modifier. Porte à modifier. Modifier la porte, voilà. Et ça va nous enlever peut-être le digicode. Ah bon. Écoutez, c'est pas grave, hein, vous créerez bien sûr vos portes dans votre petit monde. Donc voilà. Alors on passe en tout dernier au mixeur de blocs. Donc on va prendre aussi des blocs un peu bizarres. Donc c'est très simple, rendu simplifié. Ok, bon. Hop, on va mettre ça et ça. Et donc voilà, vous avez juste à poser et ça va se créer tout seul. Hop. Bloc mixé, super. Et voilà. Donc vous aurez quelque chose qui est... Je sais pas trop à quoi ça sert, je vous avoue. Peut-être si vous voulez faire une sorte de nappe.
peu. C'est vrai que ça peut rendre classe. Moi, c'est ce que je vais essayer de faire. Donc voilà, on a une sorte de nappe rouge. Donc ça peut rendre pas mal. Après, j'essaie de vous donner un peu d'idées. Donc on peut aussi faire une sorte de gâteau un peu. Regardez. Prendre de l'éponge. Non, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Qu'est-ce qu'on peut mettre en de la laine orange avec de la laine marron. Donc vous savez ou pas les petites oranges là avec le chocolat dessus. Donc on va faire pareil. Pour tous les petits gourmands, vous reconnaîtrez ce biscuit. Et voilà. Ouais, je crois que ça s'appelle une orangette. Donc bah c'est assez classe. J'aime bien. Après à vous de choisir ce que vous voulez faire avec. Moi perso j'ai pas forcément trouvé trop d'utilité à ce truc, mais à part se faire des petits plaisirs, hein. Hop. C'est assez drôle. Donc voilà, ça sera tout pour ce mode. J'espère n'avoir rien oublié. Je suis désolée pour les crafts qui manquaient. Après, vous pourrez vous renseigner sur un site. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. C'était Sneakers.